Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un superbe week-end. Et oui, mes amis, comme vous le savez sûrement, Pavel Durov, le créateur de Telegram, a été arrêté samedi soir en France. Nous allons donc voir ensemble quelles sont les répercussions pour Telegram et surtout pour l'écosystème Ton. Sur ce, fini l'intro, let's go! D'abord, un petit coup d'œil sur le Fear and Greed. Et comme vous le voyez, nous avons prévu ça la semaine passée. Nous sommes bien revenus dans le neutral. Aujourd'hui, le marché se porte bien, hormis cette petite nouvelle. Mais bon, vous allez voir qu'en fait, on en fait des gros titres. Mais l'écosystème ne semble pas du tout affecté, bien au contraire. Sur ce, on passe directement sur Bubble Map et vous voyez que l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez voir le fait 65%. Le POP4, on en a parlé il y a 2 semaines, 100% aujourd'hui sur le POP4. De quoi rentrer et sortir directement sa mise de départ. Le WIF 40%, NIR Protocol 25%. Donc vous voyez l'intégralité du marché. Honnêtement, on se porte très bien. On passe directement à ce qui nous intéresse. Donc, à l'aéroport de Bourget, le PDG et fondateur du réseau social Telegram a été interpellé hier soir, donc samedi, par la police française. Placé en détention provisoire, il risque 20 ans de prison. Pourquoi? Par manque de modération, de coopération avec les forces de l'ordre, à cause des outils proposés par Telegram. On parle bien sûr des numéros jetables et surtout de crypto-monnaies. Il précise que demain, Elon Musk serait jeté en prison s'il mettait les pieds en France pour désobéissance aux règles européennes de la censure. Et oui, comme vous savez, X, c'est pareil. Depuis que Elon Musk a repris X, enfin, anciennement Twitter, il a fait un gros nettoyage. Du coup, vous n'avez plus la CIA qui est présente sur Twitter, enfin X, car vous le savez aujourd'hui, pourquoi ils veulent contrôler les réseaux sociaux? Mais pour vous divulguer de la fausse information, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça fait des années que je ne regarde plus le JT. En fait, peu importe le JT que vous regardez, que ce soit TF1 ou dans les autres pays, allez voir les actionnaires et vous verrez que dans la majorité des cas, les actionnaires, c'est BlackRock, Fidelity. Voilà, on en revient toujours au même, ok? Ce sont qui ont le plus d'argent qui prennent les décisions. Et les autres n'ont juste à suivre. Comme on dit, l'argent achète tout, même les médias, tout ce que vous voulez. Par contre, Telegram, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'application la plus sécurisée au monde, la plus décentralisée, encore plus que X, bien sûr. Et voilà, d'ailleurs, eh, le, Pavel Durov avait même envoyé des clés à la CIA quand la CIA leur a demandé les codes d'entrée de Telegram. Donc c'est bien pour vous dire que aujourd'hui, n'oubliez pas, oui, Pavel Durov, c'est le créateur. Mais honnêtement, même s'il était mis en prison, vous croyez que demain l'application Telegram va s'arrêter? Vous pensez que la blockchain Ton va s'arrêter demain parce qu'on a mis. Je vous rappelle, on va juste repartir. Regardez. Vous vous souvenez de l'affaire avec Sisi? Qu'on allait jeter en prison, Binance, c'était fini et tout, le BNB qui avait perdu. Regardez aujourd'hui le BNB où il en est. Et Binance a été reprise et aujourd'hui, ça, de toute façon, quand une, comment dire, que ce soit une multinationale ou une société, dès que vous prenez trop d'ampleur, on vient et on vous tire dans les pattes. À moins que vous cédez à leurs demandes, sinon vous êtes directement ennemi public. Pareil pour Mark Zuckerberg, ok, le créateur de Meta. Donc lui, vous savez, il y a Meta, Instagram, à quatre autres dirigeants d'entreprises des médias sociaux. L'audition de commission judiciaire du Sénat s'est ouverte avec des vidéos de personnes décrivant les exploitations sexuelles sur Facebook, Instagram et X. Du sang sur les mains, vous voyez, toujours des grandes phrases. Vous avez un produit qui tue les gens. Discord a été utilisé pour manipuler, enlever et abuser des enfants. Instagram de Meta a aidé à connecter et promouvoir un réseau de pédophilie. Les messages éphémères de Snapchat ont été récupérés par des criminels qui s'exhortent financièrement de jeunes victimes. Donc, vous voyez que c'est c'est toujours des grandes phrases. Ça, ce sont les médias, ok, publics. Honnêtement, si vous voulez voir des bons médias sur Twitter, il y a d'excellentes personnes, nous verrons plus tard, à suivre si vous voulez vraiment la vérité. Ou vous pouvez suivre également Idriss Aberkan, ok, avec Scanderia. Eux relayent de la bonne information, mais honnêtement, oubliez vos magazines, oubliez vos JT. Si vous voulez vraiment vous tenir au courant de ce qui se passe réellement dans le monde, croyez-moi qu'il y a de meilleures personnes à suivre que tout ce qu'on peut vous débiter comme conneries dans le JT. Ça, c'est clair et net. Du coup, selon certaines informations, le gouvernement français aurait prolongé la détention du fondateur Telegram de 96 heures supplémentaires.
l'Office français chargé de la prévention des violences envers les mineurs a émis un mandat d'arrêt contre Durov dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des défis présumés tels que fraude, trafic de drogue, cyberintimidation, crime organisé et apologie du terrorisme. C'est un truc de dingue. Pourtant, honnêtement, dans l'écosystème, beaucoup de personnes le connaissent et ils ont un tout autre discours de la personne. Donc, vous voyez que dès qu'ils ont une cible, on vous accuse des pires saloperies juste pour changer l'opinion publique. Car avant ça, je vous rappelle qu'il faisait des photos, il faisait des voyages, il a fait énormément pour des organisations. Après, c'est toujours pareil. Dès que vous créez une plateforme où on enlève carrément toute censure, c'est normal que vous allez avoir des débordements. OK? Vous allez avoir toujours, on le voit sur YouTube, on le voit sur X, on le voit partout. Il y a toujours des personnes derrière leurs écrans qui aiment insulter, qui aiment foutre la merde ou qui aiment traficoter. Ça sera toujours. Mais vous croyez que quoi? On a attendu Telegram ou Meta pour faire toutes ces saloperies. Mais toutes ces saloperies existent depuis que l'homme est là. C'est l'homme qui crée toutes ces saloperies dans le fond. Donc, croyez-moi que tout ça, en fait, voilà, c'est pareil qu'à l'époque pour Sisi, c'est pareil que pour blinder de gros CEO qu'on a vus dans l'écosystème tomber encore pour Tornado Cash. C'est pareil, Tornado Cash, à la base, ça servait pour avoir des échanges privés. Bien sûr que des personnes mal intentionnées se sont servies de Tornado Cash pour blanchir de l'argent, mais qu'est-ce que le créateur a à voir là-dedans? Pourtant, aujourd'hui, Tornado Cash, voilà, il a été délisté de grosses plateformes. Le créateur, n'en parlons même pas. Du coup, nous avons une réponse instantanée de la communauté Ton. Suite aux récentes nouvelles liées au fondateur de Telegram, Pavel Durov, nous tenons à assurer à tous que la communauté Ton reste forte et pleinement opérationnelle. En tant que communauté engagée en faveur de la liberté d'expression et de la décentralisation, voilà, on parle bien de ça. C'est pour ça que c'est très important que ça soit un maximum décentralisé. Comme ça, on peut abattre une tête, c'est pas grave. Croyez-moi, aujourd'hui sur Telegram, mais il y a les plus gros développeurs et même les white hats que vous pouvez trouver partout dans le monde. N'oubliez pas qu'à la base, tout ça, c'est russe, hein. Et la Russie, en question développeurs et hackers, ils sont pas les derniers, hein. Nous soutenons fermement Pavel pendant cette période difficile. Pavel est un fervent défenseur de ses valeurs et nous pensons que ses efforts pour promouvoir Internet ouvert et décentralisé continueront de s'inspirer des millions de personnes. La communauté Ton reste concentrée sur sa mission et nous poursuivons notre travail pour défendre ses principes à l'échelle mondiale. Nous encourageons tout le monde à rester calme, unis et à continuer de construire pendant que nous naviguons ensemble dans cette situation. Merci pour votre soutien continu. Il n'y a pas plus à ajouter. Vous voyez que tout ça, c'est toujours de la manipulation, ok? Que ça soit la Russie, d'ailleurs, la Russie a ordonné à la France de l'expatrier, mais je ne comprends pas pourquoi. euh, En fait, Pavel Durov a une nationalité française et je ne comprends pas pourquoi il a fait cette bêtise, car on sait aussi qu'il a la nationalité émirati. Honnêtement, ça aurait pu le défendre, mais là, voilà, avec la nationalité française, les Français peuvent faire ce qu'ils veulent de lui, hein. On peut le foutre en prison et le laisser pourrir là pendant 50 ans. Voilà, c'est fini. Le type, il est français, hein. Donc, la Russie, il a réclamé. La France, elle a dit, allez bien vous faire foutre. Donc, voilà, ils vont le cuisiner, le cuisiner, le cuisiner, pensant obtenir des codes d'entrée de Telegram. Mais même lui, il a dit, ils n'ont plus les codes. Et depuis, ça a été tellement retravaillé pour que ça soit impénétrable. Et aujourd'hui, même s'il le voulait, je pense qu'il ne pourrait pas leur donner les accès de Telegram, tout simplement. Donc le type va sûrement pourrir en prison. On passe directement à une autre réaction de Resistance Doc, hein. En soutien de Digital Resistance, nous mettons à jour les logos et les photos de profil de Toncoin sur les chaînes de la communauté Ton avec le symbole mondial de la résistance numérique. Le chien de la résistance, donc Resistance Doc, Pavel Durov a lancé ce mouvement lors de son combat pour préserver la confidentialité des utilisateurs de Telegram et protéger la liberté d'expression. Du coup, le Redo, hier, il nous a poussé un 300%. C'est un truc de fou. Après, n'espérez pas choper des mouvements comme ça, ok? Ça a bénéficié aux détendeurs de Redo. Moi, justement, comme vous savez, j'attendais qu'on arrive en bas de cette box. Mais nous sommes pas. Enfin, aujourd'hui, ça recorrige, mais vous pouvez voir 320%, il a poussé le Redo.
Donc, vous voyez que la communauté Telegram est très, très forte. Je vous le rappelle, aujourd'hui, Telegram, ce sont des millions d'utilisateurs, hein, et beaucoup de journalistes, beaucoup, pour faire circuler la bonne information. Donc, croyez-moi, Telegram, c'est pareil pour X qu'on avait dit, enfin, pour Twitter, qu'on avait dit qu'on allait fermer Twitter et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, Twitter a changé de nom, ça appartient à Elon. Et honnêtement, c'est pareil, gros nettoyage sur X. On trouve de très bons comptes sur X qui fournissent de la bonne information. Donc voilà pour le Redo, les gars. Aujourd'hui, ça corrige un peu. Perso, moi j'attendrai encore que ça corrige. On va regarder juste au Fibo, tant que nous y sommes, juste pour voir la poussée. Ok, voilà, on pourrait très bien recorriger. Ok, hop, déjà sur cette base. Voilà, ce qui nous ferait en tout et pour tout un discount de 42 voire 50%. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça corrige, hein. Donc voilà pour le Redo et pour le Ton. Maintenant, honnêtement, vous dire s'il va être libéré, tout ça, on s'en fout de ça. Moi, ce que je regarde, c'est le réseau Ton et surtout Telegram. Aujourd'hui, ça fonctionne nickel, comme si rien n'était. D'ailleurs, on va passer 2 secondes sur... boum, 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 boum. Ah oui, et une autre nouvelle, vous pouvez voir que justement, KuCoin vient de lister le Redo. Donc, vous voyez que l'écosystème, en fait, on n'a rien à foutre. C'est tant pis, voilà, il est tombé, il a fait le con, il s'est fait mettre une nationalité française, il s'est fait arrêter en France, ben voilà. Sachant qu'il était recherché un peu partout, il devait faire comme beaucoup, rester dans les pays où on ne l'accusait pas de tout ça. Comme Elon Musk reste en Amérique ou voyage dans les Émirats, mais vous verrez jamais Elon Musk en France, ça c'est clair et net. Du coup, on passe directement sur le tonne pour voir la petite réaction. On va passer, ici je suis en 3D, on va passer en daily. Donc voilà. Ok, donc on avait eu un superbe rebond après la méchante correction d'il y a 2 semaines. Ok, aujourd'hui on perd combien? Hop, on perd 23%. Ok, et si on passe en 4 heures, voilà, on peut voir la méchante décharge ici. Bien sûr, toujours du panic sell, hein. À chaque fois, comme avec CZ, c'était exactement pareil sur le BNB. Quand on a appris la nouvelle, oh, le BNB s'était pris une belle petite claque aussi, hein. Donc voilà, aujourd'hui on a une belle chute avec un beau petit rebond, c'est normal, un beau rebond technique et pourquoi pas, on aurait enfin notre raison. Hop, on va remettre en daily pour aller chercher déjà cette mèche ici. Ok, on pourrait tout simplement, hop, continuer à venir descendre ici, griller cette mèche et pourquoi pas repartir sur le support. En tout cas, moi c'est simple, je l'ai dit dans le groupe Telegram justement. Dès qu'on va arriver dans les niveaux des 5 dollars, 4,80 $, je re-rentre encore sur le tonne parce que je suis déjà exposé au tonne. Je n'ai rien vendu. Vous pensez bien que vendre sur du panic sell, c'est pas mon style. Et de plus, pour moi, tout ça, c'est juste du FUD. On va encore bien s'apercevoir ensuite que, en fait, voilà quoi. Vous allez voir, dans un mois, je pense qu'on n'entend même plus parler de tout ça. Regardez, le Redo vient d'être listé sur KuCoin. Est-ce que vous pensez réellement si ça affecterait la blockchain Ton que le Redo aujourd'hui serait listé sur KuCoin? Non. Et n'oubliez pas que Binance vient de lister le Ton. Maintenant, le Ton est aussi accessible dans les futurs. Binance aurait délisté direct. Regardez Tornado Cash, hein. On enchaîne directement avec le Bitcoin, car lui nous a fait une très belle poussée aussi. Ok, j'avais un objectif de prix après la cassure de ce triangle. On va agrandir. Voilà, on avait un beau petit triangle ici. Ok, j'avais un objectif de prix à 69 300 $. Mais malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif de prix. Aujourd'hui, au corrige, enfin, si on peut appeler ça une correction. Surtout, n'oubliez pas, c'était samedi et dimanche. Aujourd'hui, les marchés vont ouvrir maintenant. Il est 15 heures. On a perdu 2%. Donc voilà, pour le BTC, on peut faire pareil. On va reprendre notre Fibo qui est depuis le point bas que nous avons eu à 49 000 $. Hop. Voilà, on pourrait travailler encore voilà, à cette zone au niveau des 55 000 $. Et pourquoi pas, dans le pire des cas, ok, comme on a encore le mois de septembre, je vous rappelle, le mois de septembre, historiquement, c'est un mois pourri. Mais c'est pareil pendant l'été, hein. Regardez, cet été, on a eu un mois de juillet août pourri.
Or qu'à l'ancien boule, après mon anniversaire, tout était reparti, les marchés étaient repartis à fond de balle. Donc vous voyez qu'on ne peut pas non plus se fier à 100%. Oui, on a des statistiques, mais elles peuvent changer. Donc on pourrait, pourquoi pas, revenir corriger ici, ok, sur cette trend que vous voyez, à 50 100 dollars, plus ou moins, pour former notre double bottom et ensuite repartir. On arriverait facile, vous voyez, 24, 26 septembre, dans ces eaux-là, quoi. Moi, je pense vraiment que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, allez, octobre, novembre, décembre, on va voir de gros mouvements sur le marché. Du coup, on peut regarder aussi le Tron, car beaucoup me demandent pour faire une vidéo sur le Tron. J'ai eu des petites infos via des abonnés. Apparemment, ils ont fait beaucoup de mises à jour sur les frais de gaz, donc on serait plus ou moins à 0,013 Tron pour un swap. Donc honnêtement, ça le fait, hein. Parce que avant, croyez-moi que vous allez sur Tron, c'était 50 centimes, 80 centimes un swap. Ouais, c'est cher, quoi. Ici, on a une très belle poussée, donc depuis tout le monde s'emballe sur le réseau Tron. 45%. Quand on voit le gros market cap du Tron, 45%, c'est super. Et si on passe en weekly, vous pouvez voir qu'on revient pile poil, ok, sur son ancien top. Ok, le top de 2021, on revient pile dessus. Voilà, ça se déroule bien quand on regarde. Regardez cette traîne haussière, c'est énorme, hein. Et c'est passé plus ou moins discret, hein, car aujourd'hui on parle du tonne suivant le milliard de dollars qui a été déposé. De plus, aujourd'hui on a plein de meme coins, mais il a déjà des scandales sur les meme coins qui sont sur Tron, un gros scam déjà, beaucoup de gens qui ont perdu du fric. Ça, à chaque fois, c'est toujours pareil. Quand vous entendez une narrative là, qui est déjà en train d'exploser, ben, dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes en amont qui étaient au courant. Ok? Donc, généralement, si vous rentrez en pleine narrative qui a déjà démarré, ben, vous serez en fait leur porte de sortie, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est toujours bien de patienter. Là, nous sommes en pleine narrative Tron. Ok, on va attendre. Généralement, vous savez, les narratifs, c'est un mois et demi, puis ça se dégonfle, puis ça revient. Et on tourne comme ça, on tourne. On a eu d'abord bien sûr sur Ether avec le PP, ça a suivi sur le Solana, ça a suivi sur la Base Chain, on a suivi sur Ton, et maintenant ça se passe sur Tron. Et on parle de BNB parce que Sizi est sorti de prison, on va sortir de prison. J'ai pas très bien suivi l'info car ce week-end je n'étais pas là. Mais bon, voilà, on parle déjà de nouveaux mèmes sur la BNB. Donc vous voyez que c'est toujours des effets de mode et c'est toujours une rotation. Voilà pourquoi il vaut mieux rentrer dans ces narratifs quand elles sont un peu oubliées et bien en profiter ensuite quand elles vont revenir sur le devant de la scène. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes déjà investi dans Tron. En tout cas, mercredi, je ferai une vidéo intégrale sur Tron. Donc sur le wallet, les frais de transaction, sur la Tron Scan, sur les mêmes coins, les projets. On va aussi l'analyser sur DeFi Lama et tout ça, tout ça. Donc voilà, grosse vidéo pour mercredi. Beaucoup l'ont demandé. Sur ce, on passe directement sur le marché tradi. Nous sommes à combien de vidéos? Ah ouais, déjà presque 20 minutes. Oh là là, ça passe extrêmement vite. On va accélérer les choses. Donc du coup, le dollar, ben, vous voyez, on a bien percé le support. On avait une mèche, souvenez-vous, la semaine passée. Et regardez, donc là, on a bien complété, on a bien brisé ce support. On a un petit rebond. Je pense qu'on va aller vite visiter le second support. Et pourquoi pas, hop, revenir bien plus bas. Ok, on a aussi hop, ici, on a encore un second support avant de vraiment partir à la cave, quoi. Et je pense que c'est la direction qu'il en prend. En tout cas, on passe sur l'euro. Ça fait déjà plus d'un mois, 2 mois, je vous parle de l'euro. Et regardez, on a atteint exactement mon objectif de prix. OK? Je vous avais dit encore la semaine passée, on était plus ou moins ici, que ça allait arriver là. Ici, c'est normal. À chaque fois qu'on arrive sur une résistance, ça vend. Ben, autant vendre sur une résistance, hein, OK? Vous savez que ça va, que ça va résister. Donc voilà, si vous voulez rentrer aujourd'hui des euros, bien sûr, sur le marché, c'est le moment idéal pour le faire. On rappelle que l'euro, depuis notre superbe cascade, aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 17%. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une monnaie fiduciaire, c'est énorme, hein, 17%. Donc voilà, aujourd'hui, on atteint un beau petit niveau. On a encore un autre niveau à aller chercher. Mais moi, perso, ici, j'ai déjà reconverti de l'euro en USDT pour re-rentrer sur le marché. Le VIX, comme vous le voyez, je vous l'avais dit la semaine passée, on était quelque part ici. Et voilà, le VIX suit son cours.
On pourra avoir quelques petits rebonds parce que là, bon, les élections américaines, on va enclencher la deuxième, donc on pourra avoir quelques petits rebonds. Mais honnêtement, quand on regarde le ciel est bleu, nous allons avoir notre réduction des taux qui vont arriver en septembre. La BCE, donc pour l'Europe, va sûrement suivre une deuxième baisse des taux et pourquoi pas encore deux baisses des taux d'ici la fin d'année. Donc, comme je l'ai déjà dit dans le passé, pour ceux qui sont propriétaires de biens immobiliers dans la zone euro, ça va être bientôt le moment enfin de pouvoir vendre nos biens. Sur ce, on passe alors l'or qui nous fait un nouvel ATH. ATH sur ATH, c'est énorme pour l'or. Après, je vous le rappelle que l'or, ben, n'oubliez pas que c'est au niveau industriel, il est méchamment utilisé, hein. Vous le savez, c'est un très bon conducteur. Donc, l'or ne pourra pas exploser non plus jusqu'au ciel. Sinon, vous imaginez le prix de vos appareils après, quand vous allez aller chercher un téléphone, qu'on va vous dire que le téléphone il coûte 4 000 euros. Non, ok, l'or est quand même une valeur industrielle. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller avec ça. Mais en tout cas, voilà, l'or affiche un nouvel ATH. C'est nickel. Le pétrole, petit rebond du pétrole normal avec tout ce qui se passe pour l'instant au Moyen-Orient. Après le pétrole, vous voyez, on revient sur des niveaux de 2022. En fait, depuis 2022, c'est un gros range du pétrole. N'oubliez pas qu'il y a des contrats ok, qui stipulent que voilà, le pétrole en dessous de 70 dollars, et comme vous le voyez, pas jamais en dessous de 70 dollars, tout simplement parce qu'après, ils coupent la production pour refaire monter le prix. Voilà, ça se joue comme ça le pétrole. Le S&P, on va monter tout ça. Ok, voilà, je vous avais parlé des trois cavaliers. Ok, donc trois bougies qui se suivent comme ça de suite. C'est annonciateur d'une forte hausse. Regardez, la semaine passée, on était plus ou moins ici et on enclenche notre troisième bougie. Le Nasdaq, pareil, une, deux, trois. Nvidia, pareil. Et vous pouvez regarder sur la majorité des actions. Voilà, les marchés repartent à la hausse. Généralement, au pivot de la fête, on a toujours une superbe correction. Là, nous l'avons eu en amont, car déjà ici, on avait de bonnes informations que si vous allez sur Trueflation, vous allez voir directement, il y a déjà 2 mois de ça, qu'elle était déjà à 2,3%. Donc, et n'oubliez pas, comme l'adage le dit, le marché est efficient et il price toujours à l'avance, ok? Donc lui, il y a des mois de ça, quand l'inflation partait déjà à la baisse et qu'on voyait les marchés monter, qu'on se disait oui, mais il y a un risque de récession et tout ça. Non, le marché a toujours raison. Donc si là, depuis, on va dire même déjà depuis janvier, il repart à la hausse, ok, après que vous, comme vous voyez ici, voilà, ah, ici, bon, ok, on avait une petite box. Donc depuis le mois de mai jusque janvier, vous voyez que ici, on a bien stabilisé, ok. Le temps de digérer les infos. Et si lui, à partir de janvier, a décidé de partir à la hausse, c'est comme ça. Le marché a ses raisons, le marché a toujours raison. On sait qu'il price méchamment à l'avance. Donc ici, voilà, il y avait déjà plus de doute que le marché allait monter. Là, on parlait, à la petite correction ici, tout le monde parlait de crack. À cette correction ici, tout le monde parlait de crack. Et aujourd'hui, regardez, le marché revient sur les plus hauts. Donc voilà, ladies and gentlemen, je suis obligé de m'arrêter malgré que j'ai encore une tonne de choses à vous dire, mais bon, j'en profiterai sur la vidéo de mercredi. Sur ce, si vous avez la moindre question, le moindre doute sur l'écosystème Tron ou peu importe une question sur Tron ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.